Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve pour une vidéo, voilà, une vidéo review comme vous l'avez vu dans le titre, sur le titre de Hulk, Futur Imparfait. Voilà, alors, si vous m'avez dit il y a même pas un an que j'allais parler de Hulk sur la chaîne, je ne vous l'aurais pas, je ne vous aurais pas cru. Il s'avère que ce titre, alors, avant toute chose, ce titre m'a totalement été conseillé par G, donc vous verrez si j'ai aimé ou pas dans la vidéo. Bah, si j'ai pas aimé, c'est de sa faute que j'ai acheté ça, bien évidemment. Et alors, parce que j'avais envie de lire du Hulk. Voilà, tout simplement. En fait, au départ, j'avais envie de m'acheter. Alors, oui, bien entendu, l'omnibus Immortal Hulk. Sauf que n'y connaissant rien à Hulk, qu'est-ce qu'il faudrait que je lise pour, justement, commencer Hulk? Malgré que j'ai des petites bases sur Marvel, c'est vrai que commencer Hulk, où est-ce que je peux aller dessus? Il s'avère que j'ai demandé si je pouvais acheter l'omnibus sans avoir rien lu de Hulk, on m'a dit non. J'ai m'a dit non, Jessica m'a dit non. Euh, Peut-être même j'aurais demandé à mon facteur ou à qui que ce soit, m'aurait dit non. Mais on m'a conseillé, alors seulement j'ai, parce que Jessica m'a dit va sur Hulk gris, mais le Hulk futur imparfait. Et il faut savoir que j'ai détesté. Non, en vérité j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, et puis en vérité, c'était. Alors, faut savoir que c'est dessiné et écrit par Peter David, George Perez et la dernière issue par Dale Keough, si je me trompe pas. Attendez que je me trompe pas. Tac, tac, tac. Non. Oui, les deux, George Perez, Peter David au scénario et George Perez au dessin, Dale Keough. Ensuite, tac, tac, George Perez toujours et Tom Smith. Voilà. Oui, c'est ça. Donc bon, c'est un titre qui, pour moi, est assez bon et que je recommanderais à des lecteurs qui n'ont jamais lu de Hulk. Vraiment. C'est vraiment ça. C'est vraiment un titre que je recommanderais. Alors évidemment, voilà, Alors, il faut savoir qu'au tout début, j'étais légèrement perdu dans l'histoire. Alors, on nous parle de voyage temporel, hein, évidemment. On nous en parle très rapidement. Hein. C'est pas non plus un gros spoil, je trouve. Euh, Ça, on va pas montrer. On va pas montrer ça. Où les dessins par contre sont magnifiques. Alors on nous parle d'un Bruce Banner qui voyage dans le temps pour affronter le Maestro. Alors je ne dirai pas comment ni pourquoi, et ni voilà tout, mais il va voyager dans le temps pour affronter le Maestro et qui justement va se révéler quelqu'un sans trop spoiler. Il faut savoir que je me suis attendu à, à la comment ça s'appelle à la fin, au final, enfin pas au final, mais plus en mode nous dévoiler qui est le Mastro. Non pas, euh, et là ça serait spoilé, mais bon, bref, non pas parce que euh, j'étais en mode bon, c'est déjà vu et revu, mais parce qu'en fait on nous parle de Rick Jones. Et si je me souviens bien, si je ne me dis pas de bêtises, il y a plusieurs Hulk, plusieurs identités de Hulk, notamment Rick Jones, peut-être, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a eu plusieurs Hulk, plusieurs personnes qui ont eu le nom de Hulk. Et c'est vrai que moi, je m'en souvenais pas. Pour moi, Hulk, c'est Bruce Banner. Et donc, il n'y a rien de plus. Et donc, en fait, je m'y attendais, mais sans avoir le truc de, bah ok, c'est voilà, c'est ça. C'est plus en mode, bah pour moi, il n'y a qu'un seul Hulk. Alors non pas en mode, il n'y a qu'un seul Hulk et je veux pas entendre parler des autres. Vraiment en mode, j'y connais rien à Hulk. Donc pour moi, il n'y a qu'un seul Hulk. Il y a Red Hulk, Hulk, voilà. Peut-être d'autres couleurs de Hulk. Mais pour moi, il n'y avait qu'un seul Hulk. Donc automatiquement, à ce moment-là, j'étais en mode, bah, il n'y en a qu'un et c'est seulement lui. Alors, il faut savoir aussi que, du coup, bon, après, c'est une très bonne histoire. Ça parle un peu de voyage temporel. Et par contre, alors, ça, c'est peut-être plus les puristes qui pourraient m'aider. Mais je vais vous montrer. Tac, tac. Est-ce que c'est dans le must-have? Le tout dernier truc du must-have fait référence, du coup, à bah, au Hulk futur imparfait. Celui-là, enfin, tu vois. Euh, Parce que si c'est ça, c'est très bien que Panini l'ait mis en dernier. Parce que du coup, alors, sans trop spoiler, mais du coup, Bruce Banner n'existe plus tant, enfin,
Maestro a totalement pris le contrôle de Bruce Banner, de ce que je comprends. Et c'est assez cool. Franchement, il y a un très bon scénario, de très bons dessins. Ça me donne envie encore de lire du Hulk. Alors, j'irai peut-être pas encore sur l'omnibus, n'y connaissant pas beaucoup encore de Hulk. Mais je sais qu'il y a c'est Planète Hulk, si je me trompe pas, qui sort en pocket au mois d'avril, si je me souviens bien. Euh, et il y a aussi, alors ça, je sais comme moi c'est Jessica qui me l'a conseillé et il me donne envie de le lire. C'est ça va pas spoiler, ouais, ça, non, pas trop. Toujours de beaux dessins évidemment. C'est Jessica qui m'a dit de le lire, c'est le Planète Hulk. Est-ce qu'il faut lire des choses avant après, je sais pas, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ou c'est World War Hulk. Non, oui, World War Hulk. Planète Hulk ressort et G me l'a conseillé aussi. Et Jessica m'a conseillé le Planète Hulk. Ou World War. Bon, bref, un des deux. Je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, voilà, ça me donne vraiment envie de lire du Hulk. Et c'est vraiment un personnage qui m'intrigue de plus en plus. Alors, non pas en mode oui, je vais la sortir avant. Enfin, sortir le Hulk futur imparfait avant qu'il y ait le film Captain America 4. J'en ai rien à faire. Parce que je sais même pas quand sortira la vidéo. Alors, peut-être dans cette semaine-là, au moment où je tourne la vidéo, donc c'est-à-dire dans peut-être le mercredi ou j'en sais rien. Mais même si ça sort la semaine d'après, je m'en fous quoi. Je suis pas en mode à surfer sur la vague, en mode va y avoir Captain America, apparemment va y avoir un Hulk qui va sortir. Je m'en fous. Voilà. Donc, ah oui, et donc la dernière histoire, c'est. Et voilà, pour ça que je voulais rebondir dessus. Cette dernière histoire, en fait, va nous parler surtout d'un Hulk, enfin d'un Bruce Banner seul au monde. Voilà. Alors, du coup, à un moment donné, bon, c'est qu'une case, hein, ça spoil rien, on voit comme quoi il y a un petit garçon. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça fait référence du coup à tout ce qui s'est passé dans le futur imparfait? Je sais pas. Euh, mais en tout cas, si c'est ça, c'est vraiment bien joué de la part de Panini. On peut pas leur reprocher ça. Que y ait. Comment ça s'appelle? Euh, je vais y arriver. Que du coup, on nous mette cette dernière histoire avant les deux premières. Parce que je pense, et même si c'est pas lié les deux, je pense que si on nous les avait mis avant toutes les deux, euh, ça aurait pu gâcher l'histoire. Notamment parce que du coup, je vais vous montrer les dessins qui sont magnifiques, hein, mais notamment parce qu'on vous parle justement de. Ah oui, mais eh ben oui, en fait, Rick Jones. Ah non, c'est peut-être pas un. C'est écrit. Mais ça risque de spoiler en vérité. Donc, on va pas en parler. Voilà, par exemple, des dessins qui sont magnifiques. On a un Bruce Banner seul au monde. Vous voyez pas, là, vous voyez rien en fait. Un Bruce Banner ensuite seul au monde qui. euh, il y a eu une guerre, etc. Une troisième guerre, je crois, et même on dit encore il y a une autre guerre. Et c'est un Bruce Banner hyper cool. Alors, de ce que j'ai compris, qui essaye de comprendre Hulk un peu plus, voilà, et c'est vraiment bien. Franchement, allez dessus si vous avez jamais lu de Hulk. Après, est-ce que peut-être parce que j'ai des connaissances légères en Marvel et que du coup il y a des choses que j'ai compris, mais par exemple, en fait au tout départ, quand on m'a parlé de Rick Jones, dans le récit, c'est vraiment les premières pages où on te parle à Rick Jones. J'étais en mode, ça va être compliqué. Parce que je sais pas qui c'est. Et en fait, ça va parce que on t'explique qui c'est. Et même à un moment donné, il faudrait que je retrouve la page, mais je pense que je vais pas la retrouver. Si, je pense. C'est en fait pour ceux qui n'ont pas lu de Hulk, ah bah c'est là. Bah ici, vous avez, alors pas une origin story classique, mais je trouve une origin story qui est racontée en seulement une case, voilà, pour nous expliquer, et par des phrases hein, évidemment, mais pour nous expliquer comment Bruce Banner est devenu Hulk. Et même à la fin, mais voilà, je dirais pas comment ni pourquoi, ça serait spoilé, mais on nous remontre cette origin story. Et alors, il y a un fusil de Chekhov aussi à un moment donné, mais c'est vrai qu'il arrive très tard, ce fusil de Chekhov. Je sais pas si ça se dit en comics, mais il arrive très tard. Et c'est assez cool parce que je n'aurais pas pensé à ça. Et puis, en plus, surtout que on nous parle d'un Hulk très vieux. Du coup, le maestro est très vieux. Mais j'aurais aimé, du coup, si jamais c'est pas les mêmes histoires, vraiment avoir
vraiment l'origine du Maestro, comment il est réellement devenu ce fou, quoi. Tu vois, alors on nous le fait comprendre, évidemment, ça oui, on te le dit, mais alors tout le délire avec les branches temporelles, etc., ça a été un peu compliqué, mais ça va parce que tu peux raccrocher les wagons très vite dessus. Enfin voilà. C'est chez Panini, a toujours été chez Panini, hein, évidemment. À, je sais plus combien, mais c'est excellent, vraiment. Et ouais, c'est dommage que, ben, disons-le, il faut que j'attende avril pour avoir Planète Hulk. Mais World War Hulk, je sais pas, tiens, si World War Hulk, je pourrais le lire avant Planète Hulk, à voir. À me dire dans les commentaires si je peux le lire avant ou après, tu vois. Mais franchement, oui, c'est un récit où il faut aller dessus. Alors, potentiellement, on pourrait se dire, et là c'est plus d'actualité, mais qu'il pourrait apparaître, Maestro en tout cas, dans le film Avengers Doomsday, peut-être pourquoi pas, ça pourrait être cool. Après, à voir ce qu'ils en font. Mais voilà, franchement, on a un Hulk assez sauvage aussi. Voilà, qui. Alors, du coup, est-ce que c'est. Enfin, c'est un Hulk qui a. Bruce Banner qui a le contrôle sur Hulk. Parce que moi, voilà, en plus, surtout qu'on nous le montre dans la F1, enfin, la dernière issue, que Bruce Banner n'a pas le contrôle sur Hulk. Là, c'est plus un Bruce Banner qui a le contrôle sur Hulk. Voilà, et de ce que je vois. Enfin, bref. Alors, celui qui arrive. Enfin, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Hulk, futur imparfait. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.